eût cru? Hier ennemi, aujourd'hui on les retrouve main dans la main, des linges sales, lavés en famille, ce grâce à la médiation du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Est-ce une réconciliation de façade ou un désir commun de tourner une page sombre dans leur histoire? Pendant ce temps, certaines langues affirmaient qu'il était sur le point de départ, mais on continue de le voir aux côtés de celui que l'on surnomme le Charman. Est-ce un rétropédalage ou c'est le sang qui tarde encore à crier? Problématique du changement de la révision de la Constitution. 2 élections auront-elles lieu en 2023? Le RAM sera également au rendez-vous. Un programme bien chargé. Dans Face aux médias de ce jour avec moi dans la coprésentation, Pero Louara de CPL Télévision et Peter Tiani de Perfect Télévision. Et face à nous, Francis Kalombo, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi et coordonnateur d'Ensemble pour la République Ville de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Mike Moukebaï, député national. Provincial. Député provincial, voulais-je dire, élu de Lingouala, interfédéral de Ensemble pour la République dans la circonscription de Lukunga. Bonjour Merci. et bienvenue. Merci beaucoup. Et enfin, Daniel Safou, député national, élu de la circonscription de la FONA. Non, Moamba plutôt, et coordonnateur adjoint de Ensemble pour la République, ville de Kinshasa, messieurs. Merci de nous rejoindre. Je veux commencer par vous, Francis Kalombo. Déjà que vous aviez fait parler de vous, qui Kisangani, vous n'étiez pas là. Après, on vous a vu lors de l'inauguration du siège de Ensemble pour la République. Certains disaient que ouais, ça y est, vous étiez déjà parti. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Un rétropédalage ou... Ben écoutez, certains, je pense que les réseaux sociaux ont parlé, mais personnellement, j'ai jamais eu l'intention ni l'idée de quitter Moïse Katumbi. Loin de là, j'ai pas été à Kisangani pour des raisons logistiques. Et en dehors de ça, il n'y a aucun problème. Donc, je suis dans l'ensemble et je continue à exercer mes fonctions. On vous a vu pendant ce temps trop proche quand même de certains dignitaires de l'actuel régime, ce qui a donné justement l'occasion pour ça, à certains de dire que voilà, c'est les sons qui envoient de crier ou voilà. Bah, écoutez, ou un rétropédalage qui s'est fait au bon moment. Non, le problème c'est que certains dignitaires, il faut pas oublier que nous sommes dans l'Union sacrée. De deux, c'est des gens que je fréquente, ça fait des années et des années. Bahati, j'étais son vice-président au niveau de la société civile. C'est que les gens oublient, j'étais vice-président de la Socico, en charge de la jeunesse, avec qui on a milité, et je suis resté en contact avec presque toutes les autorités. C'est un secret de polichinelle, je les fréquente, on se voit, on discute nation, on discute patrie. On ne peut pas gérer la République démocratique du Congo sans pouvoir toutefois fréquenter les autorités. Je suis un notable de la République. Je crois que, à ce titre, j'ai le devoir et l'obligation même de les fréquenter, d'échanger avec eux. C'est ce qui est arrivé. Loin de là, d'ailleurs, quand je suis allé voir le président Bahati, c'était justement pour pouvoir lui présenter l'ouvrage que je venais de sortir, que je vous offrirai aussi à la fin de cette émission. Ah ouais, qu'on voit déjà sur la table, donc juste après on va servir. Hein. Ok, vous allez vous servir. Donc, c'est dans ce cadre purement scientifique et puis il est tout à fait normal qu'on puisse échanger avec le président du Sénat. Alors la première partie de cette émission sera consacrée quand même à cet événement. Réconciliation entre 2 frères, 2 amis. D'aucuns se disaient oui, ils vont plus se parler, mais on l'a vu récemment qu'ils se sont reparlés. Alors est-ce que ça sera une réconciliation de façade ou c'est vraiment une volonté de tourner cette page? Mais on parlera également de l'inauguration de votre siège, mais aussi du bilan. Vous avez parlé de l'Union sacrée. Il y aura le bilan. Est-ce que Ensemble va partager ce bilan avec d'autres membres de l'Union sacrée? Pour l'instant, je passe la parole à Pero Louara. Merci beaucoup. Francis Kalombo, je restais sur la question de votre départ et même des réconciliations. Je poserai une question à Francis Kalombo et la deuxième peut-être à Daniel Safou, à l'honorable Safou et à l'honorable Mike Moukebaï. On dit que vous n'avez pas eu de problème avec Katumbi, c'était un problème de guerre des clans. On annonce qu'il y a une véritable guerre d'esprit entre vous et M. Salomo Escadela. Qu'en est-il exactement à part ça? On sait que dans l'entourage du président, on dit également que vous êtes très proche de la première dame de la République et que c'est elle qui aurait tenté des manœuvres pour vous débaucher du côté de Katumbi. Vous répondez comment? Ben écoutez, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Vous savez, dans une famille politique, il est tout à fait normal. Même dans la famille, à termes sociologiques, il y a toujours des problèmes. Vous n'êtes pas en guerre sourdine avec Salomo Escadela? Pas du tout. Pas du tout, loin de là. Au contraire, nous nous entendons très bien. Il y a des gens
vous savez, dans tout ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, il y a toujours de petits problèmes qui peuvent arriver ou des incompréhensions qui peuvent arriver entre les uns et les autres. Ce qui est important, c'est que les gens doivent regarder devant nous ce qui nous unissent et ce qui peuvent nous diviser et les écarter. Ici, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de nous. Et nous devons nous unir pour lutter contre ce qui est essentiel. Mais en réalité, dans la famille, il peut y avoir des problèmes, mais pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le rapport avec la première dame, il semble que vous êtes tellement proche d'elle que c'est elle qui faisait de manœuvres pour votre débauchage. Ben, écoutez, vous savez, les gens racontent n'importe quoi. Il faut respecter la première dame, c'est la première dame de la République, et être proche de quelqu'un, c'est-à-dire, je connais même pas le numéro de téléphone de la première dame de la République. Je connais pas. Donc, il est tout à fait normal et logique que lorsque la première dame, ou moi, si j'ai besoin de rencontrer la première dame, je peux faire une demande et pouvoir la voir. Effectivement, j'ai déjà rencontré la première dame, mais ça n'a rien à voir avec être proche de la première dame. Honorable Daniel Safou, vous êtes un Ngunza spirituellement. Vous croyez à la spiritualité africaine. Je vous ai suivi, je vous ai reçu, vous avez juré que spirituellement c'était décidé, Mike Mukebai allait mourir, que jusqu'à votre mort vous ne parlerez jamais avec Mike Mukebai. Vous avez même dit que cette guerre était désormais une guerre transgénérationnelle parce que vos enfants ne pardonneront jamais aux enfants de Mike Mukebai et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Vous vous contredisez aujourd'hui en serrant la main à Mike Mukebai. Les esprits ont décidé de vous réconcilier ou c'est plutôt Moïse Katumbi? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que vous alliez de cette haine que vous aviez contre votre frère Mike Mukebai à cette réconciliation à laquelle on insiste aujourd'hui? C'est ça la beauté des esprits. Quand ils arrivent à pardonner le mal, ils transforment le mal en bien. C'est ça la beauté des esprits. C'est ça la beauté même de la divinité. La Bible est claire là-dessus. Le pardon libère. Et vous savez, c'est aussi la beauté de la démocratie. Quand vous êtes dans une famille, l'unité de la diversité. Le mal ne doit pas demeurer le mal. Nous devons vaincre le mal par le bien. En se réconciliant avec mon frère, je crois que nous avons vaincu le mal. Mais c'est donc, on ne doit pas dire que le moment qu'on a passé, c'est un moment qui a caractérisé le bien. Non, non. L'idéal, je crois, c'est le bien. Nous devons, n'est-ce pas, permettre à ce que le bien triomphe à jamais. Il y a un penseur grec, Socrate, dit, si l'homme fait le mal, parce qu'il ne connaît pas le bien, le juge connaîtra le bien et le fera nécessairement. Je crois dans ce sens. Mais qu'est-ce qui vous amène à pardonner finalement? Parce que bon, vos déclarations étaient assez catégoriques. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que vous passiez du mal vers le bien et même vers le pardon? Mukebai, c'est mon frère. C'est mon frère. S'il y a eu dérapage, il y a possibilité que nous puissions revenir, n'est-ce pas, dans la raison. Au nom de la rationalité, donc au nom il a de fait la amende honorable. Il a fait amende aussi au nom de la maturité. Vous m'appelez Ngunza. Un Ngunji, c'est celui qui a atteint la maturité spirituelle. Au nom de la maturité. Et pas n'importe quelle maturité, la maturité spirituelle. C'est-à-dire arriver à découvrir que l'autre, c'est une valeur. Comme a dit Gabriel Marcel, l'autre, c'est un miroir. Je me découvre à travers l'autre. L'autre est créé à l'image de Dieu, dans ce sens-là. L'autre, c'est... Je me découvre à travers l'autre. Gabriel Marcel dit, l'autre, c'est un miroir pour moi. Je crois que l'autre, on ne peut pas aller de l'avant sans l'autre. Je suis au niveau, n'est-ce pas, des je et tu. Vous cherchez arriver à former les nous communautaires. Mike, c'est un tu. Moi, c'est un je. Et lorsque nous sommes dans cette gymnastique-là philosophique, le je et le tu, nous arrivons à former les nous communautaires et on peut développer notre environnement, on peut développer notre parti, on peut conquérir les pouvoirs. Parce qu'en fait, dans un parti politique qui est d'ailleurs la famille par excellence, parce que la famille ne se résume pas seulement en termes sociologiques, il n'y a pas seulement la famille enceinte, il y a prolongement. Notre parti politique, c'est aussi une famille par excellence. Et au nom de cette famille, nous devons taire ce qui est petit, ce qui est grand, c'est l'ensemble. Il parle d'ailleurs le concept, n'est-ce pas, de notre parti. L'ensemble pour la République. Et on ne se met pas ensemble dans les petits conflits. On ne se met pas ensemble dans la haine. On se met ensemble pour conquérir quelque chose. Ce que nous devons conquérir, c'est les pouvoirs et les conserver. On va en parler, mais est-ce qu'on vous a pas un peu forcé la main? On va reparler, on va tout à l'heure revenir vers Mike Mukebai. Est-ce que ce n'est pas l'autorité morale ou le président de l'ensemble qui vous a un peu forcé la main parce que devant lui vous êtes dit, bah oui, pourquoi pas, on se serre la main? C'est tout à fait normal. C'est notre Abba. C'est le pater.
comme disent les Romains. C'est les pater, c'est les pères, c'est les abba. C'est les abba. Nous forcer la main ou nous demander ne pas répondre à cette invitation qui exige le pardon. Je crois que aussi ne pas chercher l'harmonie et la beauté dans notre famille, c'est la maturité. Donc nous avons atteint un niveau de la maturité qui exige au moins le pardon mutuel. Aussi un enseignement pour les uns et les autres. C'est aussi un enseignement. C'est aussi un enseignement qu'il faut arriver à pardonner pour aller de l'avant et regarder là où nous allons. Je vais redonner la parole à Perrault, mais je reviens à Mike Mukebai. Est-ce que cette réconciliation est l'œuvre de Katumbi? Disons-le, ce n'est pas venu de vous. Donc c'est une initiative qui est venue de Moïse Katumbi. Non, je ne pense pas. C'était un souci partagé. Je ne peux pas imaginer un seul instant que quand nous étions si opposés, mon frère et moi, et même avec Francis, parce que même avec Francis aussi, il y a eu des malentendus plus d'une fois, et même nous sommes entrechoqués dans certaines prestations télévisées. C'était un souci que chacun d'entre nous vivait en lui-même, et il y a eu cette coïncidence où nous nous sommes retrouvés à Lubumbashi au moment de l'inauguration du siège, et la mayonnaise a pris en ce moment-là. Nous sommes allés de l'avant. Moi, je ne veux même pas citer, je crois qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Il y a 2 journalistes qui sont présents ici, qui m'ont vu en privé, qui m'ont beaucoup parlé. Donc, comprenez qu'il y a eu plusieurs initiatives. Alors, moi, je me devais, moi, en tant que cadre d'un grand parti politique, un grand parti politique a vocation d'exercer le pouvoir dans un avenir proche, donc exercer le pouvoir qui implique réconcilier demain les Congos et les Congolais davantage divisés aujourd'hui sous le régime de Félix Tshisekedi. Donc, je devais, en tant que tel, moi-même montrer l'exemple, mais réconcilier avec les miens, pour qu'ensemble, demain, nous puissions accompagner notre leader, Moïse Katumbi, dans la réconciliation, dans l'œuvre de réconciliation de la nation congolaise tout entière et des Congolais. Donc c'était un pas à accomplir de ma part, un devoir, à mon point de vue, qui va au-delà du parti, mais qui touche à la vie de la nation. Et quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, j'ai senti le même désir chez Daniel Safou, j'ai senti le même désir chez Francis Kalombo, et puis quand nous sommes retrouvés chez les chefs, il y a eu ce déclic qui a fait. Et d'ailleurs, j'étais étonné, j'ai remarqué que quand la réconciliation a fait s'est accomplie, j'ai remarqué que comme si les gens étaient soulagés. Donc je me suis dit, je devais de le faire, donc j'ai présenté mon pardon à Daniel Savou, je dois de le dire aujourd'hui au public, tout autant que j'en profite pour présenter mon pardon au grand public, si mes propos avaient été très très durs. Donc j'ai accompli ce pas de lui présenter ce pardon, de présenter pardon. Surtout à sa femme, parce que vous avez quand même... Oui, j'ai pas fini, à sa femme. Je lui ai dit que je reconnaissais que ses propos étaient durs et qu'au jour d'aujourd'hui, j'estime que la page est tournée et que nous pouvons cheminer ensemble pour le grand combat de l'avenir. Vous comprendrez quand même que certains risquent de dire, bah oui, on les attend au tournant, on donne le temps au temps parce que, qui sait, on peut s'attendre à un autre clash entre vous. Oui, moi je vais pas dire nous sommes pas des saints. Il y a toujours des problèmes en famille, mais je crois que la grande leçon à retenir ici, c'est que désormais s'il y a des incompréhensions, des malentendus entre nous, nous les réglerons en famille. Voilà. Francis Kalombo, bah c'est vrai que la réconciliation, Mike a dit, c'était aussi, est-ce qu'on peut dire ça y est, ses amis, ses frères d'hier sont désormais ensemble, devons-nous nous attendre à d'autres clashs? Alors justement, avec Francis Kalombo, j'allais juste ajouter, il y a un autre maillot de la chaîne où vous étiez aussi en conflit, qui n'est pas là, c'est Laurent Onyemba qui doit être en Europe. Est-ce que vous avez aussi fait une réconciliation avec lui par conférence, parce que Onyemba aussi était parmi les gens qui à un moment donné se sont opposés farouchement à vous, Francis Kalombo, il y avait des germes d'un conflit naissant entre vous deux. Non, vous savez, s'opposer à moi en termes politiques n'est jamais un problème pour moi. Je suis pas en conflit avec Onyemba, que j'ai sali d'ailleurs. Pourquoi? Il a tenu des propos qu'il a tenus, ça n'engage que lui. Moi, personnellement, je me suis pas senti frustré par rapport à ça, sinon j'aurais pu répliquer. Je pense que nous faisons de la politique. Et je tiens à vous signaler que tout de suite après, se rendant compte, il s'est rébuffé. Donc, il a dit autre chose par rapport à ce qu'il a soutenu avant. Nous disons bravo. Et nous avançons. Lui, il a fait ses moments d'honneur bien avant. D'ailleurs, il n'a pas attendu que on puisse dire quoi que ce soit. Il a fait des déclarations contrairement à ce qu'il a dit. Il a même fait des tweets que j'ai pu lire. Donc, il n'y a aucun problème entre nous. Mike, vous voulez ajouter par rapport à cette question? J'ai parlé avec Laurent Onyemba. C'était la veille avant que je me quitte Lubumbashi. Il est arrivé, mais nous ne nous sommes pas rencontrés, mais il était tout heureux de l'apprendre, ça je peux vous le dire. Il me l'a dit au téléphone.
Donc j'estime qu'ils s'impliquent dans cette dynamique. Daniel Safou, on vous attend au tournant. Je l'ai dit, mais est-ce que la réconciliation, c'est dans la durée ou... Non, non, non. Je vous ai dit, il s'agit de la maturité. Vous savez, nous sommes appelés à assumer des grandes responsabilités demain. C'est de diriger les Congos et changer les Congos. Marx dit, les philosophes ont interprété le monde, mais ne l'ont pas transformé. L'ensemble, en tant que parti politique, nous avons la mission de transformer ce pays. Et si nous-mêmes, a priori, nous gérons des conflits, comment nous allons réconcilier les Congolais? Est-ce que vous avez senti une sincérité dans le chef de Moukébaï quand il présentait ses excuses? Vous avez ressenti cela? Je suis un homme spirituel. J'ai des sensations. J'ai senti cela. Pas seulement un homme spirituel. Je suis spécialiste en philosophie du langage. Je peux capter les mensonges à travers les lèvres et à travers les visages. Je vis en lui l'essence de l'honnêteté. J'ai capté. J'ai atteint un degré de spiritualité où je peux capter aussi certaines négativités. J'ai senti qu'il est positif, que nous sommes positifs. Et nous sommes appelés à être positifs afin de conquérir ce dont nous avons besoin. Le Congo. Le Congo au-dessus de tout. Le Congo au-dessus de nos intérêts. Le Congo est plus que Mike. Le Congo est plus que Francis. Le Congo est immuable et éternel. Nous allons passer. Vous savez, la vie est très courte sur la terre. Là, j'aimerais paraphraser Moïse Katumbi. La vie est très courte sur la terre. Qui sait, entre lui et moi, qui va transiter avant? C'est Moukébaï, c'est moi, c'est Francis. Mais tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, prêcher à des générations futures, la beauté de la vie, l'amour, le sens du pardon, la maturité politique, dans ce sens-là. Je crois que je suis convaincu, au départ nous sommes des frères, qu'on se le dise. Voilà. Au départ nous sommes des frères. Lorsqu'un frère reconnaît que réellement ce que j'ai posé comme acte n'est pas normal, j'étais dans le mal, il faut pardonner. Et quand vous pardonnez, c'est aussi une élévation. Vous verrez nous trois, demain, Dieu va nous élever. Dans tout ça, il faut ajouter une seule phrase. C'est la grandeur même de la personne de Moïse Katumbi qui nous a mis devant nos responsabilités, devant le fait accompli, en nous demandant, mais vous allez jusqu'où? Jusqu'où vous allez aller? La grandeur était que il nous a fait prendre conscience, et voilà pourquoi nous nous sommes retournés vers ce qui est important et pour nous, et pour les autres, à savoir la République démocratique du Congo. Voilà, on va clôturer cette thématique. C'était quand même important de fixer l'opinion, parce que l'affaire, vous savez, avait fait grand bruit. Et il fallait fixer l'opinion, essayer d'avoir les avis des uns et des autres par rapport à cette réconciliation qui a également a fait grand bruit. On reparle maintenant d'ensemble, un autre sujet d'ensemble qui a fait parler de lui, c'est l'inauguration de ce siège. Francis Kalombo, vous vouliez prouver quoi? Et à qui? Et pourquoi? Non, on veut simplement démontrer que Ensemble pour la République n'est pas venu en République du monde, n'a pas vu les jours pour mourir demain. C'est un parti que Moïse a créé, que nous avons fondé avec lui ensemble pour durer, pour qu'après nous, cela puisse continuer. Nous ne sommes pas des locataires, vous avez vu à Lubumbashi, mais nous sommes en pleine construction à Goma, nous sommes en pleine construction à Kisangani, tout comme à Kikwit. Donc voilà, donc ici c'est la grandeur. C'est ce que Moïse veut faire voir qu'on n'est pas des locataires, mais on est là pour soutenir la République démocratique du Congo. Donc un clin d'œil à tous les partis politiques qui sont des locataires. Non, nous on n'est pas en concurrence avec les autres partis politiques. Nous c'est que nous voulons. Vous n'êtes pas locataire. Oui, mais nous c'est que nous voulons. Vous voyez ceux qui le sont. Nous c'est que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est le bien-être des Congolais. Les Congolais doivent trouver un lieu, un espace où ils peuvent venir poser leurs problèmes, être à l'écoute des Congolais. Parce que quel est le rôle que nous voulons jouer en tant que parti politique? C'est de prendre en compte les déshydratats de la population. Il nous faut un endroit, il nous faut une adresse, il nous faut un lieu. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'aller vers la population, nous rapprocher de la population, afin de les écouter et d'apporter des solutions à leurs problèmes. On ne peut pas le faire dans la rue, on ne peut pas le faire n'importe où. Voilà pourquoi nous mettons en place des structures. En dehors de ça, nous sommes en pleine construction d'une école du parti. Donc là aussi, les Congolais, ceux qui sont membres d'Ensemble pour la République seront formés. Il n'y a pas que simplement écouter les militants. Non, on va former, on va donner des formations avec des cadres venant de partout pour pouvoir nous permettre d'avoir un parti digne du nom d'un grand parti politique qui va exister. Avoir un siège d'Ensemble à Lubumbashi, c'est un handicap, hein, votre question nous oriente vers ce qui est temporel, ce qui est matériel.
Vous avez vu un siège, vous vous dites un siège, et voyez comment vous posez votre question. Vous voulez priver qui? Vous voulez prouver qui à quoi? Ainsi de suite. Non, c'est pas ça, cette dimension. Il faut prendre la dimension immatérielle qu'il y a dans cette réalisation. La foi d'un homme, la foi d'un parti politique dans l'avenir du Congo. Mais dommage que nous ne pouvons montrer cette foi que par le matériel. Mais il y a une dimension immatérielle fondamentale. Pour un parti nouveau-né, les gens disent, nous investissons. Donc nous croyons à l'avenir de notre parti et nous croyons à l'avenir du Congo. C'est ça le symbolique qu'il faut retenir et non s'arrêter au matériel que vous voyez devant vous. Père Oluara. Mike Moukebaï, le parti a été inauguré, finalement, Ensemble existe, il est encore au sein de l'Union Sacrée, beaucoup de gens se posent encore la question, au-delà du siège, qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui à l'Union Sacrée, quand on sait qu'entre Moïse Katumbi et Tshisekedi, c'est véritablement, je t'aime moi non plus, c'est une sorte de relations, des semblants qui existent à l'intérieur. Vous étiez à Lubumbashi, je connais votre point de vue. Vous m'avez dit, si selon vous, Katumbi n'a plus sa place à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'il fait encore à l'heure où nous parlons à l'Union Sacrée? Non, ne parlez pas de relations champ et chat entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Moi, j'avais à Lubumbashi, j'ai parlé avec le président Moïse Katumbi, j'ai trouvé que ses propos étaient très très amènes, très favorables au président Félix. Le reste, ça, c'est votre appréhension à vous, journalistes. Des questions de fond ont été posées. Katumbi les a posées au sein de l'Union Sacrée où il se trouve jusqu'à ces jours. Notamment, par exemple, les cadres de concertation. Les réponses ne lui ont jamais été données. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a tous ces malentendus. Donc, on aurait répondu à Katumbi quand il avait posé ces questions, qu'au jour d'aujourd'hui, on serait ensemble en train de résoudre ces problèmes-là. Ça n'a pas été fait, les réponses n'ont pas été données. Mais il s'est fait que nous restons ensemble. Non, mais je parle de vous. Vous ne dites pas, nous restons. Vous m'avez dit que vous avez quitté, l'Union Sacrée, M. Moukebaï. Attendez. Désormais, on vous a convaincu, vous êtes rentré à l'Union Sacrée, M. Moukebaï. Laissez-moi répondre. La ligne de mon parti est très claire. Elle a été déterminée à Kisangani. Nous restons dans le parti, dans la coalition Union Sacrée, mais pas pour donner notre caution à n'importe quoi. Ça, attendez, ça c'est clair. Moi, j'avais pris ma résolution, elle reste là. C'est là, je dis, en ce qui concerne les activités de l'Union Sacrée, je ne me sens pas concerné. Et ça c'est vraiment clair, je m'assume en tant que tel. Mais vous remarquerez que mes positions sont les mêmes dans l'ensemble avec mon parti politique sur la question RAM. Sur une autre question, dites-moi quelles sont les questions fondamentales qui touchent à la vie de ces pays et sur lesquelles moi je suis en divergence avec mon parti. Aucune. Je suis en harmonie avec la hiérarchie de mon parti, avec les cadres de mon parti, sur toutes les questions majeures de politique nationale du Congo. Élisée, sinon, démontrez-moi le contraire. Permettez-moi de faire une digression avant de donner une parenthèse que je vais ouvrir. Parmi les questions qui vous ont opposées, c'est aussi la question de l'homme Katumbi à un moment donné. Maintenant que vous vous êtes réconciliés, maintenant que vous étiez à Lubumbashi, Mike, Moïse Katumbi a quel diplôme? Est-ce que vous avez réglé également le problème des diplômes? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, comment arrivez-vous à la guerre entre la Russie et l'Ukraine les démontre quand même. Comment arrivez-vous, vous, Congolais des pères et des mères, à soutenir et à être membre d'un parti politique de quelqu'un dont la nationalité pour certains est quand même douteuse, qui est capable d'aller accuser son propre pays auprès de son frère juif quand il a des problèmes? Vous êtes Congolais des pères et des mères. Alors, vous cette dernière question vaut pour vous sur cette question des diplômes. Honorable Daniel Safou était en avance par rapport à moi. Il avait l'information, je ne l'avais pas. Et vous savez, ça c'est peut-être la force, mais en même temps aussi, certains peuvent considérer ça comme une faiblesse, le fait que notre chef agisse généralement en toute discrétion. Il s'est mis à l'école, il a obtenu son diplôme, je n'étais pas informé. Donc, s'il vous plaît, quand j'ai donné la réponse, je l'ai donnée de bonne foi. Je n'avais pas l'information. Le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, voici l'information, et dans l'entretemps, l'honorable Daniel Safou avait déjà réagi. Et aujourd'hui, je l'ai dit au grand public, que Moïse Katumbi est détenteur d'un master en criminalité. C'est une question d'info. Hein, il ne faut pas polémiquer là-dessus. Je n'avais pas l'information. Le chef l'avait fait en toute discrétion et c'est tout à fait normal. Vous me posez la question en ce qui concerne la nationalité. Vous personnalisez ces débats. Ce problème a été réglé à Sun City avec les compromis que nous avons coulés dans la Constitution. En ce qui concerne l'origine, la nationalité congolaise. Ce problème est réglé globalement. Et il s'est fait qu'un jour, un individu se réveille et il veut marcher sur le compromis de Sun City et particulariser ces débats autour de la personne de Moïse Katumbi. Régler avec un homme qui est capable d'aller accuser son pays auprès de ses frères. Je vais répondre à cette... Je vais répondre. Non, laissez-moi avancer.
ce problème a été réglé globalement. Ce pays a connu des problèmes, l'exclusion des Banyamulenge, des guerres, et nous nous sommes dit à Sun City, nous nous mettons ensemble. Et voilà comment nous déclinons désormais l'appartenance à la nation congolaise. Ça, c'est bouclé, c'est dans une constitution. Et quand vous allez vers cette constitution, vous vous posez la question à vous-même. Moïse Katumbi est-il éligible comme présidentiable ou pas? Il est. Ça, c'est la constitution, si vous ne voulez pas déchirer là. C'est ce que j'attends de celui-là qui mène ce combat-là. La même question, réponse de monsieur. Pardon. Rapidement. Pardon. À partir de ce moment-là, où c'est réglé par la Constitution, le débat n'est pas là. Sinon, allez-y, modifiez la Constitution. Vous parlez de placement de Moïse Katumbi. Vous l'avez trop accusé. Pourquoi voulez-vous pas que quelqu'un assume ses origines? Parce que vous voulez momifier cette question, en faire un tabou. Il les assume. Ce que vous dites tous les jours, lui, quand il assume, parce que vous le dites, ça devient un péché. Ce que vous avez l'habitude de retourner contre lui pour le brocarder, quand il vous dit c'est ce que je suis, ça devient grave. Alors là, je comprends rien au débat public au Congo. Francis Kalombo, et puis ça sert à vous rapidement. Je pense que Mike a mais a presque tout dit. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que Moïse est dans une conférence. Il n'est pas devant des conseils tribunaux pour aller accuser quelque chose. C'est que Moïse dit. C'est pas ce que les gens disent ici. C'est pas ce que vous avez entendu dans les bouches des militants de l'IDPS. Mais lorsque quelqu'un dit ce que l'on entend, ce que tout le monde dit ici, insulter matin, midi et soir, Congolais des pères et des mères, proposer même une proposition de modification de la Constitution pour un individu, pour une seule personne, c'est un secret de polichinelle. Tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, nous sommes au courant. Lorsqu'on invite les députés pour dire, voilà, nous devons recaler telle personnalité, voilà, nous devons monter une loi, tailler sur mesure, et que vous voulez que la personne reste là et ne dise rien. Quand même. Il n'a pas été devant les cours des tribunaux, il était l'invité dans une conférence. Mais c'est un secret de polichinelle que Moïse, ses parents sont juifs. Moïse est catholique, pratiquant, avec des chapelles dans toutes ses maisons. Mais lorsqu'il est devant une communauté, sa communauté, comme vous voulez l'appeler. Son machi à Moumène, il faut le... Non. Okay, ici, le machi à Moumène de Moïse Katumbi, c'est le Congo. Moïse n'a pas une maison en Italie. Moïse n'a pas une maison en Israël. Au contraire, il a des maisons, même à Kananga. Donc Moïse en a ici. Et quand Moïse a investi pour une équipe en Italie, il y a des équipes de football. Moïse n'a pas une équipe là-bas. Il a une équipe ici où il prend en charge les jeunes Congolais. Il a toute une école. Ici, il a construit des écoles, des hôpitaux, et tout ça pour l'intérêt de qui? Des Congolais. Avec ses moyens, ses propres moyens. Au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de concurrents. Des Congolais milliardaires, il y en a. Les Congolais millionnaires, il y en a. La seule différence entre tous ces Congolais et Moïse Katumbi, d'un côté, vous avez des justeurs, de l'autre côté, vous avez un homme qui est social, comme disait J.B. Piana, parce qu'il est bon, non pas parce qu'il a l'argent. Donc, justement, c'est parce qu'il a un cœur. Et il aime le Congo, son Congo natal. Moïse est né ici, grandi ici, étudié ici, et d'ailleurs, lorsqu'on parle des études, moi j'ai assisté à sa défense. Donc, ici, aujourd'hui, je tiens à... La défense de son master. Oui, j'ai assisté. On a beaucoup de thématiques. Attendez, les images vont arriver, mais les grands problèmes aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Moïse Katumbi, matin, midi et soir, les gens de l'IDPS n'ont pas sommeil, tout comme les gens du PPD. Donc, vos alliés. Je vais terminer. Je vais chuter. Tout comme les gens du PPD n'avaient pas sommeil en son temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négligé la République démocratique du Congo, focalisé tout leur combat sur un individu, qui n'est qu'un individu. Moïse Katumbi, c'est toute une machine derrière Moïse Katumbi. L'individu Moïse, on peut en faire ce qu'on veut, mais derrière lui, c'est toute une machine. Aujourd'hui, focaliser toute leur stratégie sur Moïse, on perd l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Essayons d'aider la République démocratique du Congo, de le relever, contribuons, faisons en sorte que le Congolais puisse se retrouver aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Les Congolais souffrent et perdent notre temps dans une distraction. Moïse Katumbi. On voit des hommes politiques s'attarder aux choses qui passeront. Les élections, Moïse est candidat, on doit tout faire pour barrer la route. En dormant, en se réveillant, les gens ne pensent qu'à barrer la route à Moïse Katumbi. Et les Congolais qui souffrent ici, quand est-ce qu'on va s'occuper d'eux au lieu de s'occuper d'une personne? Non. Moïse, c'est un individu. Il est congolais et il a vécu au Congo. Il parle les langues de la République démocratique du Congo. Et Moïse ne parle même pas l'italien. Donc, pour vous dire combien il est congolais et même dans son fond intérieur. Et il a toujours tout fait ici. Tout ce qu'il fait, les sociétés, tout ce qui monte ici, c'est pour l'intérêt des Congolais. Daniel Safou, comment expliquez-vous quelqu'un qui se veut ou qui a des ambitions
de devenir président de la République, de la RDC, puisse un jour se lever dans une conférence et accuser les Congolais. C'est que les gens n'arrivent pas à s'expliquer. Là, on parle de Moïse Katumbi. C'est son point de vue. Mais un élément important, parce que vous parlez de la nationalité, il est l'émanation de ce que le professeur Ndomba appelle le Yussi Soli, le Yussi Sanguini. Il est né sur cette terre. Et sa mère est congolaise. Donc, il ramène les antipodes qui réunissent, n'est-ce pas, les critériums, n'est-ce pas, d'une nationalité. Le Yussi Soli et le Yussi Sanguini. Ça, c'est une parenthèse parce qu'on en a débattu déjà. C'est un faux débat. Pour compléter, justement, c'est simplement, il faut savoir, tout ce que Moïse a fait a toujours été pour l'intérêt des Congolais. Lorsqu'il était gouverneur, avant d'être gouverneur, même dans cette société, pour l'intérêt des Congolais. N'entrez pas dans ces débats. Hein. Oui, mais quelqu'un qui fait... On risque de faire un bilan, mais bon. On peut le faire. On va faire le bilan. Le bilan de Moïse Katumbi, on le fait en tant que gouverneur. Mais bientôt, on va commencer le bilan quand même de l'Union sacrée. Lorsque nous parlons de Youssou Soli et de Youssou Sanguini, ça c'est un argument qui résiste aux assauts du doute. Ça résiste aux assauts du doute. Mais c'est sauf les sceptiques, excusez-moi, entre guillemets, et les idiots qui peuvent discuter sur l'évidence. Non, je ne discute pas. Lorsque vous discutez devant l'évidence, épistémologiquement parlant, c'est l'idiotie. On te dit le ciel est là, toi tu dis non, c'est pas le ciel. Le ciel est en bas. Là, ça devient l'idiotie. Donc devant l'évidence, on ne discute pas. Donc, lorsque j'avance les deux arguments qui sous-tendent le Youssou Soli, Abotami dans le Lubumbashi, c'est la terre de nos ancêtres. Lorsqu'on avance l'argument qui sous-tend le Youssou Sanguini, sa maman est congolaise, il a le sang congolais, c'est un argument qui résiste aux assauts du doute. Fermons la parenthèse. Je reviens par rapport, n'est-ce pas, au siège. Dans une interview, j'ai traité cela de la grandiloquence. C'est grandiloquent. De Kassavou à Tshisekedi, nous n'avons aucun parti politique. Vous savez, j'ai le sang de la Bako. Je suis fils à Bako. Mais la Bako n'avait pas un tel siège. Mobutu n'avait pas un tel siège. Mon frère Etienne Tshisekedi n'a pas un tel siège. Donc, la politique, Moïse Katumbi et l'ensemble pour la République trouvent que la politique, c'est dans la durée. C'est dans la durée qu'on peut produire la démocratie. C'est dans la durée qu'on peut produire les cadres. Vous savez, Francis a dit quelque chose de ce que j'ai aimé. Je voulais lâcher les mots. Mobutu avait une intelligence, excusez-moi, on peut beau dire c'est Mobutu. Il avait une école, qu'ils ont appelé Makandaka Bobi. Cette école formait des cadres du parti. Ces gens-là étaient différents. Ils avaient la notion du temps. Ils avaient la notion du temps. Ils avaient l'essence et l'essence. Hein? Et c'est l'essence et l'essence du parti. Donc, ils avaient une formation à la fois idéologique et ils avaient l'amour du pays parce qu'en fait, aimer son pays et atteindre le niveau, n'est-ce pas, du patriotisme, ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, si l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas les biens, le juge connaîtra les biens, il le fera nécessairement. Donc, ces partis, les sièges du parti prouvent aussi l'émanation des hommes. Nous qui sommes là, le Québec n'a pas de l'immatériel. Le parti, dans sa construction matérielle, ça traduit la volonté de puissance. Un nouveau leadership qui se caractérise dans la vocation de conquérir le pouvoir. Pas seulement le pouvoir pour le pouvoir, cette fois-ci pour changer le Congo, transformer le Congo, changer les Congolais, développer le Congo. Faire du Congo, parce que vous savez, dans la prophétie de Fumukimbangu, il est dit ensemble en 1921 que le Congo a la vocation d'une puissance économique. Mais nous attendons ce moment-là. Nous n'allons pas attendre la prophétie. Nous avons la mission d'accompagner la prophétie, de matérialiser la prophétie. C'est-à-dire faire du Congo une puissance économique. Quand il y a les gens qui disent « Mbokango Kufanango », ils sont parodés dans cette dynamique de transformer le Congo, de faire le Congo une puissance économique, une puissance militaire. Mais c'est de faire le Congo, n'est-ce pas, une puissance même sociologique. Quand vous avez un Mukongo qui épouse un Muluba qui épouse un Mungala qui épouse un Mouchouaïli, ça c'est une puissance sociologique. Ça fait de nous un pays extraordinaire. Extraordinaire. On a compris, Daniel Safou, mais on doit juste passer. Bah, là, on a quand même beaucoup de thématiques. Attendez, s'il vous plaît. Beaucoup. Non, je termine.
Katumbi a été frappé d'ostracisme sous Kabila, exclu de cette nation. Poussé à l'exil, forcé. Qui lui a restitué le passeport? N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Et vous m'amenez aujourd'hui, vous nous amenez aujourd'hui le débat sur la nationalité. Il est revenu ici et pendant qu'il était en train d'être exclu de la nationalité, à cette époque, Félix Tshisekedi et les UDPS étaient avec nous pour que nous nous levions ensemble contre cette discrimination. Avec eux. Et Félix lui-même a mis fin à ces débats. Il lui a restitué son passeport et il est revenu au pays. Mais ce qui a à retenir, dans cet acharnement contre Katumbi, comme on dit, des pierres ne sont lancées qu'à l'arbre qui porte de fruits, le régime Kabila s'est acharné contre lui, puisqu'en fait il est porteur d'un grand projet et qu'il a toute la chance aujourd'hui d'avoir le suffrage des Congolais. Donc, ce que Kabila a fait, au jour d'aujourd'hui, le régime Félix le reproduit. Donc, vous comprenez qu'en fait, il s'agit de l'acharnement contre un individu. On va vraiment boucler, on a vu le régime Tshisekedi qui est votre allié, on parle justement du bilan de ce régime. Alors, c'est vraiment une thématique. Vous n'avez pas parlé, Peter. C'est une thématique qu'on demande à Peter d'ouvrir le bal. Le problème est atteint. Problème, c'est que biso bino batakatumbi. Vous êtes en position, tout vous en majorité. Non, biso. Bazo jugé que vous êtes hypocrite. Position est bien. Bon, non. Non, la réalité, c'est que tous en opposition. Biso to accepta qui n'appelle ya chef de l'État. Il y a quoi na union sacrée. Donc vous avez la majorité. Tous en majorité. Ok. Donc vous avez bilan na Félix Tshisekedi, n'engé ministre na bino Lutundula a outi koloba. Mais na lingina loba boya, oyebi bilan, hein, ezali oyo sali. Hein, le moment venu to kocha na mesa, chaque ministre a kolobé loko ya sali, chaque muta kolobé loko ya sali. Prenons un exemple lelo. Baye na likamba ram, est-ce que biso to partager bilan ya ram? Mais boza na gouvernement. Na ina silisa. Mais kozala na gouvernement kozala na gouvernement na ko sale loko ya mabe obino bo dénoncer tant bo na gouvernement keze. Mais bo bimite pona nini botel la kati. Est-ce que na gouvernement équipe na premier ministre. Est-ce que na boyi boza na kati bo bimite. Est-ce que na boyi kabula bila bilonyos? Est-ce que na boyi ko silisa? To kabula bila to loba bila ndenge ni ezali. Na ebite tant yo benga ko kabola yango ngolo ba oyazui 50 parce que ko kabola yango na oyazui 10% de responsabilité, oyazui 50% de responsabilité. Et loko eza awa ya mabe. Batambusa mboka ndengwana te. Mboka batambusa kayango sur base d'un programme réfléchi, partagé et conçu bino nyonso. Pa bolali olotindo to bolamuki bo bembi. To lali to lamuki to karame koti. Et koti ndegeli di biso na kati ensemble to valida ram te biso te moto tokenda. Ministre yaki na likamba ram ako assumer responsabilité na e puisque batutu ba mona que ram eza eloko ya mabe et on les dénonce. Chaque fois eloko soke eza mabe toza wana poto luka ebonga mais soki baboyi ko bongisa d'abord à l'interne tobeleli yango mais le tundula lobi bongota mais na lobi hein le tundula ya bino ya ensemble à lobby que bilan beaucoup kabola et puis il faut soutenir le président de la République en 2023 le tundula la tangi mais na lobby na yo hein le tundula en tant qu'individu engagé qui ensemble nga na porte-parole adjoint à Maurice Katumbi ils ont engagé ensemble c'est quoi mais na engagé mais bilote bato tindé le tundula kuna nakati na ko silisa batindi le tundula avec un cahier de charges. Tous nos ministres sont partis au gouvernement avec un cahier de charges que nous avons présenté au gouvernement. Balobi voilà ndengeni ni trosala. Pas pour travailler pour Moïse Katumbi. Bayaki pour travailler pour Mboka. Et le moment venu, Tokotala nani azo travailler, nani azo travailler te. Il y aura un moment où le bilan un ministre Golobaba. N'oublie pas que chaque ministre est responsable et un département naïe. Même na kati a constitué commande. Donc nous avons un bilan naïe, ngana sali. Ce n'est pas pour rien la classe. Chaque élève mutu na mutu ba côté na pourcentage na ye ndenge moko peta ngozolo ba likamba bilan mutu na mutu ba côté ye na bilan na ye na pourcentage na ye biso to na par la responsabilité na biso. Est-ce que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, quand le président de la République lance son appel pour na batubaya na union sacrée pour batombola mboka, il y avait quoi? Est-ce qu'il fallait l'accepter ou il fallait le refuser? Nous avons dit l'occasion nous est donnée avec un très beau discours du président de la République pour faire changer le Congo. Et nous l'avons accepté. Vous le regrettez? Attendez, je termine. Okay. On ne le regrette pas. Même s'il rappelle aujourd'hui, on viendra. Mais avec cet esprit-là, c'est-à-dire il y avait un cahier de charges, il y avait un programme, il y avait l'espoir que cela a suscité.
À ce moment-là, la population est sortie pour applaudir. Et Sili et Koufi. L'union sacrée et décevant. Je termine mon raisonnement. Mais Pierrot, toi, tu vis ici, dans ces pays. Koufela, Zala veuve, Zala orphelin, Limala Barabala Totala. Mais les gens souffrent. Au Beli Lelo, même au Beli Lelo, Kozo aspirine à Pamboyo. Et c'est difficile. À Lingeti, coup de chapeau na IGF. Tongo midi pourquoi ils ont dénoncé. Bazo yiba mbongo détournement. Bakangi nani. Mais bon longwa. À Lingeti, mais nani na sidi. Bon longwa. Et ça les logos. Est-ce que à Lingeti vega Liverpool. Pierrot, est-ce qu'il y a vraiment na ndenge bozo kanisabino na Congo? Les plus importés à Golongwa. Tous les plus importés, ça dit qu'au salaire, au biseau de salaire mboke changé. Puisque toi, on a souci à mboko, toi, on a souci mboke avancé. Qu'est-ce qui est mieux à faire? Ce qui est mieux à faire, c'est de dire, même que si on est dans la majorité, que ce qui se passe n'est pas bien. Alingeti qui est attaché à la présidence de la République. Alors, Toké Malembe, lui, il est là à la présidence de la République. Il dénonce les détournements. On a inquiété personne, à Zoriska Bimaluzolo Bambi. Parce que pourquoi? Aussi longtemps que le pouvoir n'arrêtera pas le pouvoir, rien ne va avancer. Puisque le pouvoir doit arriver à arrêter le pouvoir. Il y a un ministre, il y a des gens qui ont détourné l'argent dans ces pays. Okay. Dénoncé par Alingeti. Aujourd'hui, personne, je vous dis, personne n'est inquiété. Prenons un exemple, Boko, Pierrot. Mikolo Yokaka. Tokena, on peut savoir un exemple, il va autoriser. Tokena nous manquons. Détourner mbongo côté na compte Fekofa. Donc mbongo c'est bibi na caisse à l'état. 2 millions de dollars. Na caisse à Fekofa, muta Fekofa bi etenga na ebi mbongo te. Ya bisote. Mais muto a ibisa kama yebani. Muto a salaki ni da yebani, banga basa la frappe. On a inquiété personne, Tilelo, je vous mets un défi. 16 millions détournés. On a restitué l'argent. Personne n'a été inquiété. Allons plus loin. Aujourd'hui, dans mon débat, Kadima Uchokoma, président ACN, ministre des Finances dénonce. Je ne dis pas, oh, il y a lobby. À lobby, bateau va surfacturer. Plus de, au moins 30%, 40% de plus. Et il ne s'est pas limité là. Le ministre va dire que je suis allé moi-même payer le vrai prix. C'est-à-dire que le surplus là, c'était une tentative, va détourner. Qui est inquiété? Qui est inquiété aussi longtemps? Na Singapour peut commander commis, on a arrêté des ministres, on a arrêté des responsables. Pas plus tard qu'il y a quelques jours sur Top Congo. Alingeti lui-même dit qu'il y a des autorités, je ne mâche pas mes mots, je le cite, des autorités qui freinent l'action du président de la République. Mais le président est où? Qui les sanctionne? Ou alors, s'il ne les sanctionne pas? Il est lui-même de là. Ah oui. Ah oui. Vous assumez ce que vous disiez. J'assume. Si le président de corrompu, mais attendez. Non, je n'ai pas. Ça, ce sont vos mots. J'ai dit simplement que. Je paraphrase. J'ai dit simplement. Non, ne me rajoutez pas des mots. Le premier corrompu de la République. Francis Kalombo. Alinga, tu dois commencer par. Non, pas ne mettez pas les mots. Moi, Francis Kalombo, j'ai dit caméra à l'appui, les paroles restent. Alingeti a dénoncé. Tout le monde a dénoncé. Il dépend de la présidence de la République. Oui, Alingeti. On dénonce ce qui se passe à la CNI. On a surfacturé. Aussi longtemps que personne ne sera inquiété, ou alors le président les sanctionne. Si le président ne les sanctionne pas, là il y a un problème. Nous allons nous interroger. Ou alors ils agissent sur commandement. Ou alors, c'est des gens qui parce que si, moi là, mon travailleur fait quelque chose, je le fous dehors. Je le fous dehors, ou je le fais arrêter. Il y a beaucoup qui ont payé de leur vie. Qui ont été en prison. Vital Kamerhe était où? N'est-ce pas en prison? Pourquoi? On n'a pas dit qu'il a tenté il a détourné l'argent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on voit les hommes et les femmes, entre eux, du pouvoir, parce que vous parlez déjà du pouvoir, nous sommes du pouvoir, lorsque nous dénonçons. Mais depuis quand, attends, c'est aussi une avancée que nous pouvons applaudir. Félix, merci. Vous nous permettez quand même de dire, il permet à certaines autorités de dénoncer. Ici, la dénonciation Alingeti a bien aligné, avec des noms, avec des dossiers, avec des ministères bien identifiés. Ils ne sont pas sanctionnés jusqu'à aujourd'hui. On attend de Félix de s'assumer. Okay. Le Félix, nous sommes dans l'union sacrée. Vous n'allez pas aujourd'hui me dire que j'ai jamais soutenu Félix. Au contraire, je l'ai toujours soutenu. Mais là, je vous dis que la population souffre. L'argent qu'on détourne là aurait pu aider. Et Alingeti, il est dit matin, midi et soir. Il n'y a aucune action, on ne l'aide pas. Nous devons soutenir ces messieurs. Nous devons le soutenir parce que ce monsieur est venu avec un autre esprit. Bien qu'état de la présidence,
bien qu'étant attaqué, soutenu, le monsieur dénonce. Mais la suite dépendra du magistrat suprême. Ça dépendra de lui. Aujourd'hui, on n'est plus, l'heure n'est plus aux fuites des responsabilités. Nous demandons au président de la République d'agir. C'est comme ça que le président sera soulevé par cette population. On attend de lui les actions. On n'attend pas de lui. Non. Nous attendons du président de la République les actions. Non, parce que la population souffre. Oui. Il n'y a pas d'aspirine. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Mais moi, c'est moi. Moïndo Zangi, ministre à plan, 145 territoires, et au plus à la plutôt. Même là, attendez, même là. Je vais vous dire une chose. Attends. Vous savez, nous, on a quand même l'expertise de la gestion dans ces pays. Okay. On est resté au pouvoir pendant des années. Il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, j'ai reçu toute une délégation des femmes et des enfants militaires. On a vendu le camp Kokolo. Hein? Ah oui. Non, c'est un projet de délocaliser. C'est un projet quand même où il faut délocaliser. Est-ce qu'on peut pas, bon, si ces gens sont des vrais investisseurs. Attendez. Il faut délocaliser. Il faut leur apporter la bonne information. C'est la délocalisation des camps militaires. Non. C'est pas ce projet-là. Attendez. Allons doucement. Moi, j'ai l'expertise dans ces pays. Vous voyez, Cité Oasis, à Bandal, Pépinière, hein, là où on a construit. À la base. J'ai participé à des réunions avec ces mamans-là. On nous a dit on va construire des maisons sociales. Est-ce que là, ce sont des maisons sociales? Quels sont ces pauvres qui habitent là? C'est vieilles. On les a délocalisées. Maisons sociales, ça coûte 10 fois, 1000 fois plus cher encore et ils sont incapables de se taper ces maisons-là. On nous dit, est-ce que il y a de l'espace à Mongafou là, il y a de l'espace à Maluku. Si ces gens sont des vrais investisseurs, qu'ils aillent là-bas, qui nous construisent des camps militaires, des choses comme ça, on va loger. Les militaires, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez vu déjà dans quelles conditions ils vivent au camp? La moindre des choses, c'est d'avancer, de construire d'autres et de les laisser. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que, attends, je vais citer. Est-ce que Fachi, qu'on peut appeler Fachi Béton, a besoin de cités appelées Fachi? Ça, c'est de la flatterie qu'on ne peut plus accepter. Je vais rappeler aujourd'hui aux uns et aux autres. L'avenir du 24 novembre n'existe plus. On a changé de nom, non? Libération. Il ne faudrait pas que quand Fachi part, cette cité-là change de nom. Le mal ici, on n'apprend pas des erreurs des autres. Le Congo a toute une histoire. D'accord. Tout voulait flatter les chefs. On le voit certains. Hier, ils ont dit Kabila ou rien. Et aujourd'hui, sans remords, sans quoi, Francis Kalombo, on est tout à fait, on va faire circuler. Nous disons simplement, nous disons simplement, s'il y a des bons investisseurs, je cite, s'il y a des bons investisseurs qui veulent aider le président de la République, ils viennent pas chercher la facilité. Il y a des espaces qu'on aille construire, des camps, on délocalise et on peut maintenir le camp en faisant autre chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils vont le faire pour vendre aux riches. Et les militaires vont continuer à tenir. C'est comme ça leur inquiétude. On les rassure simplement. Ce n'est pas qu'apporter. On va délocaliser. On a l'argent pour faire ça. Si on a les moyens qu'on le fasse. Il y a des militaires qui sont à la cité et qui ne savent pas où se faire loger. Ça va. On va écouter Daniel Safou. Bozoki ma question nangai. Boza la majorité. Polingo di ma bilante. Lutundo la lobby. Ke bokoka pour la bilan. Aza ministre Obino Botinda. Merci. Et soutenir Félix Tshisekedi en 2023. Nana fongola moi parenthèse moi rapidement. Maman, mon localiser quand Kokolo, on a dans la commission de défense et sécurité. Le niveau commission de gérer en côté. C'est un débat qui remonte. Il y a un gouvernement. C'est un gouvernement. Il y a un projet gouvernement. Maman, il y a un bisa. Soba meki na dénoncement. Non, ça va secret. C'est là. Maman, c'est là. Soba meki ko délocaliser. Mais ils ont la cité, ils sont pas délocalisés. Maman, yokangai. Ils sont pas délocalisés, maman. Réforme limité. Maman, mais quand on a plus d'informations, yokangai. Au moins, il débat na ko délocaliser quand ko il bandit depuis 2011 na parlement. Au moins, mboko bazo sala makamondi bazo tia parlement pembeni. Nous serons la présidence. Tala, tout tangi Montesquieu, on va bengi la séparation du pouvoir. Présidence azana oye musala, parlement azana oye musala, gouvernement azana musala. Maman, peuple bazola na talanga na miso. Soki ba simbi kan kokolo, ba délocaliser. Na obimisa ba secret armé, ba tomboka. Nous sommes tenus au secret. Ozola na soki ba meki pendant la commission de défense et sécurité. So ba meki ko délocaliser kan kokolo. Je promets ba bato kanko, na obimisa ba secret. Moso la bimisa ba secret armé, hein? Tout ça homme d'état.
ça m'a ramené moi tout le bango zate pour le bien du pays. So ba meki ko bouger kako na bimisi ba secret armé. So na bimisi ba secret armé na rondiment. Pour la population na rondiment. Ba okanga population bimisa na makala. Na fermer parenthèse. Na promettre yo, na promettre yo. So qui ba délocaliser Kankokolo. Hein? Félix Azola Nangai. Sama Lukongo Azola Nangai. Ici je parle en tant que citoyen. Premier ministre. Je parle en tant que citoyen. Tobenga bona ba kombo na air moko pour la makambo pe kende mbang. Makambo zo traîner pas tobenga bona après. Bon de bolingi ka to ba. Président zo kangai. Premier ministre Sama Lukonda zo kangai. So ba mekika Kankokolo wana, hein? Na longoli e cascade nanga homme politique, homme d'état. Na bimisi ba secret armé. Nanga si mukolo wana ba solo ba kini musala te. Na zongi siko na likambu ya Lutundula. Vie Django. Ngabi ngake vie Django. Ngaba vie ba tamboli partout. Ozola nanga batamboli partout etikaka bako azala pe na bako batamboli so vérifier mon abomona la pe na bako batamboli partout batikala za ba ministre te mais ensemble les commissaires ministres et puis si vie lengi webi na kutana ba vie na fongola parenté na kutana vie na mwanda ba vie na ngala ba vie ba jeune oh les vie beaucoup ba jeune pouvoir les lengi hein beaucoup de ba jeune donc ba réduire ba âge venait qu'ici tant le tundu la zolo ba que non to reconduire Félix pour la deuxième mandat. N'importe peut Félix dans la zone où il faut que mon Django, Mtalukuta. Toi tu es de l'ensemble. On le conduit dans la deuxième mandat. On appelle ça hein, la flatterie. On a bien un ba corbillard. On a marqué corbillard. On a même maman Félix hein, na cimetière à Kitambo. C'est faux, archi faux. Ndekolanga. Yo zodia soupe ndakala. Oche tomate rouge, na matungulu, na souka, si tu partager bilan à la yo. Non, le bilan est avant tout individuel. Le bilan est avant tout individuel. Oui, mais il faut qu'on dise Marabiso. Tant on a bandit qu'on menace Félix na Dikamba Kabila. On a menacé qu'il faut Kabwana Kabila. Mouton biso to combattant qui est. Mais le lobo sanga des bandits, toi tu vois mal IDPS à composer na Kabila. Non la laté. Non la laté, na zone di melo ko laté. Donc on a zo fana bime. Ataba lo politique on a dynamique mais dynamicité au bena Félix na Kabila. Et ni Angelou nani ba mise ba yemba don hein petit nanga fala lo barano ba passo le Bible. Ba passo le Bible. Tu me suis? Mais biso tanto Yokib abwa Kimbela. Félix a gangate. Aïe nini aïe sobotiki aïe. Toye. Kwa yaza mwana mboka ndeko na biso. Mwana limité. Mwana vie na biso vie Tchenti Sekedi. Francis yoka kuna mtazo ganga. Aïe Toye nini botika ngate Kabila nini Kabila bon sur to sala nini boya. Nous avons répondu à un appel to lakisi te ozana bolingo mais appel on te répondre pour la nini na likanisie te to kosisa ba problème ba congolais ndeko pero to ebaki te ceux qui te répondent appel oyo Félix a commis la majorité a commis na bateau à commandement. Oui, limbisanga pardon, nana pomna ka songote. Mutazu bois que les soba la crimo, je ka songote. Mais banda tozo inyo sa ka songo zalaka. Batuto ba entreprise la Kabila bazalaka. Na bituna rame. Félix azo zelani. Bato ba sala biso ba fou. Ah oui. Bazo zelani, ni oza la majorité. Oza la bateau à commandement. Mais le lo mona, ba ka songo zalaka na kaka. Bango tu bazalaka bango kaka. Ba entreprise batuto bazalaka. Mais où est passé l'union sacrée? Pour na rocha bilonga sika, na ba entreprise na mamunyoso. Ça doit prendre combien de temps? L'entreprise nous sont AI, oye na police, kaka bango kaka, hein? Oh, le tournoi zo sala benga oki Django, biso ba na Kinshasa. Tout ozo tirer pour nous garder ni poste na yo. Donc ça veut dire que ba vient na biso, ba comme na maturité politique. Faut pas faire la politique pour la politique. Biso ensemble mtotinda. Biso tozala zala si ça pardon, nazo chité pardon, non chité. Tozana union sacrée, tozana union sacrée pour na bolingwa peuple. To la kisi peuple qui tokende to pesa Félix majorité. Pour être peuple à Molia, pour être peuple à Nzela, pour être peuple à Lotiriki, pour être peuple à l'hôpital et Tongama, il y a bisanga tout na Covid. Batongi ba hôpital boni. Soko la ndelo était na liara alarme. Oh pas kotia to éviter ce qui rapidement na ina loba. Poto so batu balingi Félix. Balingi Félix a gagné ba élection en 2023 à ce qui est un droit puisque le président Félix a déjà annoncé qu'il est candidat pour les élections de 2023. So balingi va aider la moussala vers population. So une population à se retrouver, campagne voilà facile à faire. Or, l'occasion leur est donnée. Pas bas slogan. Nous voulons que chacun qui est ministre, qui a une responsabilité à Kéné. Mais qu'est-ce qu'on constate?
on prend les mêmes, on recommence. Les locaux toboya go pass, et locaux salagambonga go pass to éviter, ti les locaux go pass et ali, mbongo pe place kendaka to éviter. Rameye kubaka madikola go pass. Mikolo to donc tous les jours bazo surcharger population, mais population en retour à l'autre côté. Et que ba mandataire batikali kaka FC d'ailleurs tant tozolo ba union sacrée. La majorité c'est le FCC. C'est comme si l'on changeait. Même dans la gestion. C'est la même chose. Tolingi, bon, c'est pas que toi contre Moutuna Mouta, mais Tolingi président. Batumusu ba ape batuzela, batumusu ba batomalamu, ba yope ko sala musala malamu. Mais Tolingi ba odio so sala musala mabe, abalaye babo, aluka batumusu su acha ba kende. Kona bilan na ye. Lelo yo bilan ndenge tozo kende nango peuple a olela. Kebe bokabula bilan tala Kinshasa wa. Bino la gentille ngo bila union sacrée. Bino batumosaliza. Nazo kenda na. Zela na poser motuna ko kimate. Bino tela na tunite na ngba kisika boyo. Bino batumosalizando. Bobengani bato na zando. Bino bato bomemi bato bakufi na matadi kibala. Botie bango na ba 207. Bino union sacrée na Kinshasa. Bokabola bilan. Tokeno malembe bilan ekozala te ekozali bungu tulu. Boko lomaka na okena bino boko lomaka mbongo. Boko luka nani ako bate ya bato bako zwambonga bulamata etango Félix Adjui directeur à cabinet na ye a commissaire ministre ya finance bomoni yango te apesi ye mosala ya koteka ba plaque minéralogique bomoni yango te mokonzi ya mboka Adjui mosala ya ministre ya finance apesi pas dicap na esko boko luka so nani azo bate la miyipi boko luka bango ya Adjui les compétents du ministre des finances il donne à son directeur de cabinet devant nous boni bo luka esu wapi Félix Ine bo nani apesi yango bo luka nini ko vu ma compétence à ministre des Finances, à PC pas directeur à cabinet. Et ça, Magawapi. So comme Boka, yé mon konzambo garoto sa mibe côté. Oh, batonga barrage à Katende Azui, conseiller nae atindi kuna ba conseiller ba kamosala ya gouvernement. To conseiller mosala na pays de la nation. Boko mon ngote boko za bilan, bilé kozate. Bon so bilé zate bolito kabulani. So bilé kozalate bonito kabwani tango boko tanga lutundula moto batindi ye na lingomba ensemble ye akomgo na bite biso to komi ko pesa Félix maboko pour la candidat wana zesu moto ensemble vie jango nazo tuna bino azesu moto biso bato tindi ye akomi kuna akozela lingomba lo bate so to kozala nani comme candidat pour to na candidat banda likote na seto za ba candidat bisika Peto kolonga. Tokeno malembe. Tokeno malembe faible na obete. Tokeno malembe. Siko biso to tindi ye. Ya komi kuna atuni biso te. Atuni katumbi te atuni asambe te abi. Biso to komi apona Félix. Asa komi moto Félix. So abi makambo de boya kanonga pa na biso te. Oh. Botuna. Bon mais quelqu'un qui vous dit. Asa cofondateur. Ah tokeno malembe maloba na ye. Botika kotungisa biso ko biso mituna bato basi bala bino nzelo bakei. AFC bino ngai na komi moto Félix. Botika ni yakende. Botuna kabiso te. So makambo lutundula boko tuna bato IDPS. Mais c'est vrai. Botuna boni bino na biso te. Botika biso kimia toko tonga oya biso nzela yangwa. Boko ba makambo akankokolo boko lekisa ngonga. Boko lekisa ngonga bino bapanjisa. Eloko monene lokwa kankokolo. Eloko ali boso so batonga kankokolo. Eko senga bazwa ba soda wana mampinga balonga batia bango. L'État a les moyens de délocaliser les kankokolo. Aucun investisseur ne viendra payer pour la délocalisation. Il paye pour le projet. La décolonisation là c'est en milliards hein. C'est toute une cité à construire. L'État a le moyen, babilo kabango le coûter ko ça maté. Bako tulunga naka bake bazungulu ke bazongi libungu tulu. Konda bango te yozo bananga makamba yango biangana ngo bilega la combien? Inyosa. Ngai na ngala inyosa ke na tuno tokeno na malembe. Tokeno malembe. Inyosa ke ezaka na. Ah tokeno malembe. Yo mituna ngai miyano. Mbalo na kobala na kotuna motuna na mongongo likolo ngamona yango. Inyosa ke ezaka inyosa ke au Boumoni l'Assemblée nationale, bande konanga, honorable de Safakuna. Na Assemblée provinciale qui ça, Union Sacrée à l'Iwapi. Yé Pisangada Niamo Konza, Union Sacrée, y a Assemblée provinciale qui ça. Moutuna Liboso, Nagoyano Langai Moko. Assemblée provinciale qui ça. Union Sacrée, Assemblée provinciale qui ça, Basangana Rawap. Bongo ya biso Ezakawat. Ezakawat. Nanya Konza Kango. Tobeleli Awawa. Oyoki Kabunda, la ville n'est pas gouvernée. Ngaïté, Kaboun. Tobeleli tobito lukato mona na kabundu poasunga tango atozali ko luka kotia mwa moto ngo na koni ya ino sake pela kabunda yamba biso moto moko ide pesa yamba biso tokenda te tokutana na bahati lukwebo biso yo batinda mi ya ino sake ya sabe pour sasa bahati ya no la biso lokata to pesa biso abimi
Alors ça basa biso kwa ba mike. Tanto soane ba bengi allo abimi azonga bi mokonzi mota benga na ibise na bino asepeli. Tango ko ya ko yamba bino to yandola bino. Alors ça biso kwa ba zoba bana mike. Yandola biso telelo ko saka na bato bongo wana nde union sacrée. Elo ko ezanga moto na makolo yango na toke na ngwa. Union sacrée zanga mutula makolo bolongo. On va continuer. Na suki sina awa na okaki yango awa. Francis Kalombo alobiango. Loko leloko ya. Eloko lo atoke malembe loko eloko moyibi ya haram po ya moyibi. Moyibi. Eloko moyibi haram. Biso union sacrée wana boko loba wana. Union sacrée ko kuta haram te. Ay ko kuta yango lelo sika bolingi so toke maponomi biso sambe toko bunda to ya siko to memela bino bo soto na bino o ya haram bo bandaki banda kala na 2020. Union sacrée na 2021 biso to kumba yango. Ibungu tulu na bino boko kumba yango bino moko. Ba lobi dika barambo libisanga ndeko. Ata rama ngo ba lobi. Bazo suki sango awa na mars. Bazongisa biso ba unité na biso. Ndeti ngai boy. So bazongisa ba unité na ko sa ata 6 mois na somba ba unité te. O ba katingai. Soki bazongisa parce qu'en fait, balobi na mobeko likunjia. Tango bomoni eloko teza mabe. Il doit y avoir réparation. Les babines à l'okota français. Il doit y avoir réparation. Réparation ezali. Mais oui, yango te tosena ki yango. Nazamo kwa député telemaka na perchoir. Bona kosenga bazongisa na biso ba yinira. Ndeti nga ba kozongisa ngai ya mama na biso. Ya bana kasi na ngai. Ya famille na ngai bazongisa. Ofandi ka botui. Eloko ezokamuza. 17 bolobi ke eloko eza mabe. Bolobi ke pourquoi bolongola ngo tout de suite te. Pourquoi bolongola ça délai. Bobani na tolongola na batabo. De kokoneka besoin. Non. Le mal est là comme un baiser comme un baiser. Et là, oui, mais ça, maman, Zana Baksa. Zana Baksa Kambaram. Yaram, maman. Et loko esengi soko mokonjambo kalinga talisa ba kongomanité ali na kata potopoto te ya kanyaka te. Ezaka kolongola lam te ezako buma RPTC. Bakoko Kamatate, une structure qu'on rattache à la présidence alors que la présidence est irresponsable sur le plan de la gestion. Et là, quand on a Kabila Moto Salaga, on peut pas botter la OCPT tango 1+4 salami. Ministère ya PTT et Kei na RCD, bah kamati bilo qu'on soit motué à OCPT, bah longoli, fréquence, licence, oh ya bah opérateur, bah télécom. Code 240, bah même na PTC, bah même na présidence de la République. Le sort qui mon conduit Félix Azali mon conduit à solo, à souka na longola ramte à boma à PTC ezama beaucoup gouvernement. Yango wana so solo penza okamba Congo. C'est vraiment la fin, on va clôturer. On a vu que la problématique du bilan vous a un peu secoué. Non, ça nous a pas secoué. Le bilan n'existe pas. Attends. Ça peut nous secouer. Attendez, ça peut nous secouer puisque nous sommes dans l'union sacrée, nous voulons que le bilan soit positif. Voilà, mais tout le long, le bilan n'étant pas positif, c'est tout à fait normal que nous nous interrogeons. Il est tout à fait logique parce que président de la République a outil tourné. Un béton armé. Non, on va pas produire. Président outil, c'est la président outil a tourné la Kasaï. Donc malélé nzala, pas c'est l'équipe. Ponini. Akuti boka passe l'équipe pas souffrir mais on n'est pas là pour se plaindre toyaki na union sacrée pour résoudre le problème à congolais mais ceux qui sont arrivés qu'on résoudre parce que les uns et les autres on close cette partie. Il nous reste combien 15 minutes 20 minutes. On va aborder velléité, j'allais dire mon gars là il est déjà pas bon mais on va essayer les velléités de la révision du changement de la Constitution et de la probabilité de des élections en 2023 ou pas. On commence par les velléités de changement de la Constitution. Francis Kalombo, qu'est-ce qu'on fait? On veut basculer vers un système, là, selon certaines informations, c'est le prof Mbata, ou certains caciques, on peut commencer à les appeler déjà caciques de l'Union sacrée, de l'UDPS, qui sont en train de peaufiner des stratégies, qui seraient en train, on n'a pas encore de confirmations parce que c'est rien d'officiel, mais ils sont en train de peaufiner des stratégies pour un changement de la Constitution, pour que nous puissions aller vers vers une 4e République. Et on a un Mbata alingi président. Alingi président. Alingi était. Pour alingi hein? Ah oui, on a idée wana te. Photo do me Mbata. Hein? To kenena Mbata, bo me maebilo ba journaliste, bo sala na émission,
awate na sita maluku na ba fausse commune wana bo me mambata wana bo sala na émission wana alingi président pourquoi alingi ya boya na makamba bo peuple ana nzala ana passe yozo ele makamba ya pouvoir seta o révision bo na bo est-ce que alingi batu bakufa na mboko yo biso toyeba non na ina silisa tokena na exil pour na makambo yo so iba yena ba okuta na biso na balabala oui soki ba yena ngo ba okuta na biso na lingi na ensemble za contre na lobby hein. Ici je parle de moi. OK. Dans limite que ensemble Moïse Katumbi Boutalobaka pas de troisième faux pénalty hein on a toujours soutenu le pouvoir tant Moïse Azoloba à part troisième faux pénalty alobi mutu kamo ba kotamsa na des chauffeurs té les autres chauffeurs a commis moko to beti maboko tant chauffeur a commis moko to aider ba renard na ba corbiard ba salaka yango na Kabila et ça les côté Félix na la zuma kila ba congolais na maboko té ba mema enzela wana té mbata bo sala na émission kuna parce que mbata tango bo chab a commis livre naïe de la nation. Lui, il a critiqué et nous avons ces déclarations. Nous voulons que Azala, homme, d'ailleurs, n'a évité, peut-être, il n'a pas de référence scientifique hein, pour aider, parce que depuis le bac, il a commencé à acheter, à recommander, il est là, Ebimate, pour la ligne à Bochab. Je tiens simplement à vous souligner, à vous dire, le président de la République a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Au Congolais, Bazo Zelaye. Bazo Zelaye n'a un mandat à président. Mais on est démocratie. Mais écoute, puisque nous parlons science, puisque Mbata s'est dit professeur d'université, à constitutionnaliste. Mais le régime actuel, lorsque le président a la majorité au Parlement, c'est un régime présidentiel. Pourquoi on l'appelle sémi? Parce que s'il a la majorité, il est président. Puisque le programme qu'on joue aujourd'hui, je commence dès le début. 100 jours, programme à président de la République. Si les il y a président. Maintenant, les 147 territoires, c'est le programme du président de la République qui sera mis en place et que le Premier ministre, parce que c'est son Premier ministre à lui. Nous sommes dans un régime où les alliés qui sont le présidentiel. Maintenant, na lobby, Mbata avait réfléchi avant. Pourquoi les là comme il a pouvoir? Abali ko zonge la biso makambu ya fait CCO to bimela ka la balabala oyo barosi bakufa oyo bakapangala bakufa yango yazo ya nango lelo bon même Mbata na site à comprendre que les gens ont payé de leur vie pour la likambu ya modification ya constitution ça ne passera pas ça ne sert à rien les là na chiteka la phrase moko balingi nde ba même président la kata buluye ke moko boye et distraire to avancer te batika fachi qui se dit démocrate, qui veut que les choses et flashy béton, aligné et kédé. Parce que na minute oyo, ba projet bazoya nango eza ba flatterie, eza ba renard, ba la kiseye que ba lingié bango ba dis-moi et quoi apporter nini ya plus parce que ceux qui dans Nicolo Bileza Mabe, yo kasi ka zo ba peuple yo awolo babo Bileza Mabe to reconduire. Non, yo kanisika ke tricherie et Simbaka face aux évidences. Je répète, face aux évidences, Kabila était incapable d'imposer Chadari comme président de la République dans ce pays. Incapable. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où Bazo même président na bouluye ke moroboye, oyo komake facha komina makila na maboko parce que batumba batu awa na mboko oyo na permanence à IDPS. Baboma batu awa na mboka oyo. Lelo oyo tozo vivre eza biloko moko eza batida. Révolte à population. Parce que Batika Fati non mais base oui peuple peuple abibaka la balabala autaka la parti politique pour souffrir. Tout à l'heure on vous a vu dire qu'il faut pour que ça change il faut que le président puisse prendre des décisions, vous tous vous l'aviez dit. Ah, pas moi. Mais bon, en tout cas, certains je l'ai jamais dit. Même maintenant là, il faut qu'il agisse. Qu'est-ce qui vous gêne? On sait qu'on puisse renforcer le pouvoir d'un président de la République. Mais il a déjà le pouvoir. Il faut que le président fasse. Écoutez. Qu'est-ce qui vous gêne? Attendez, écoutez. Non, je vous en prie. Je n'ai jamais dit, je n'ai aucun souhait à émettre là. J'ai vu un régime qui a commencé depuis 2019. On est là, au jour d'aujourd'hui, zéro. Ça, c'est ce que je vois. C'est clair. Ngai na koko ya te ba to ba bonga ba ko no bongo ya te. Tant bo ba ka ye mon konzamboka de nokinde français. Na kende nango bongo te. Po ye moto ko mema bato to ko mema ite. Na pesa bino ndakisa. Abaki ta kotia mboka ya miboko état de droit. Moto komo na Augustin Matata asa Félix. Mbanyo zo so akomi na aéroport azwa pepo abima bopimeli. Mbibe kwa mboka zo sa te ba ko benga na singa.
mokonzi mboka oyoka yango te azotika yango esama te alingi akende Lubumbashi balobi oyo te akende te autorisation de sortie nga na ali député provincial na oti Lubumbashi na apesi nga autorisation de sortie nakendaki te okende autorisation de sortie mpo ozokende nzela aéroport bongo songo bokende Matadi na mutuka na yo so Augustin Matata abiazwa mutuka na ye akende Matadi okotia poste ya DG mepa baotuni autorisation de sortie wana bakobuka mibeko mikolo nyonso akomona te bamosusu bakoba te bakomema ye te mokonzi ya mboka abandaki na FCC cash habite FCC et cash ezosunga ye te tokomi na union sacré biso bato mingambo na union sacré ekomi ensemble moto ekopasa ebe konyokola biso abwa sika balongwe na makanisi ya union sacré ekomi baluka bazwa présidentialisme ye moto akokumba mboka nzela mabe Félix Tshisekedi nayebi yo oyo omwende na vandi boye nana bato nanga totyaka na bango bayebi te eloko boso biso mokaba ya kobenga nao soka moi bato bamisa makanisi ya bongo bayebi te mokonzi akosepela nango bomikosa te ndeko tika tokende malembe ndimbisanga daye na sisa démocratie batonga yango na bolingo ya mboka tokenda Sun City toyokana na mobekoli kunzi wana eza ya Félix te ya ngai te ya Katumbi te esengeli tobata ya mobekoli kunzi ya elongo mpo bino boti bokonzi bolingi bozwa mobekoli kunzi bobongola yango mpo na elengi ya mokonzi na bino likambo ya Congo lelo eza Félix mpona yo le problème du Congo c'est quoi? C'est son incompétence? C'est ça? Yo ba kombo pesa nga abi ezali ye. Toke pas Daniel Safou. On dit révision à la Constitution, changement d'ailleurs. Nulle part bah comme que Constitution il faut aussi qu'à la cas à Bongo sans être changé. Sans être modifié. Qu'est-ce qui vous fait peur? La Constitution peut être changée, peut être modifiée. La guerre est commencée, tout le monde est position. Ngai naza na komino na mayela ndeko la ngai te na kotanga droit na silicité naza na initiation de balobaka soki bani ba changer constitution boke na république mususu et pas bato ba sali makamba mibeko balobi il doit y avoir besoin. Est-ce qu'il y a besoin là-dessus? S'il y avait besoin, ces besoins se manifestent comment? Et se manifester comment? Jusqu'il n'y a pas besoin. À l'approche de Maponami, nous devons changer constitution. Ça, c'est un déco français. Nous devons changer constitution. Déco français, le vélo, moi, il va en battre. Un de ça, la bonne émission, bon, mais ne peut pas Rossi. Maman, ngana ebisu, tous amis Bali. Mouni na mboko, tant mouni biso to l'équipe a député, to mouni bitu mana IDPS. Ça veut dire quoi? Et l'ingolo ba été en dehors de IDPS, ils ont la force moko zo matala mboka. En dehors de IDPS. Ba mona katel ba mikumisaka, o te biso IDPS to bimaka na nzela. Mama, mukoba ko mekali kamba constitution. Biso to bimi na balabala. O bato moko ba bimi na coin ba bimaka na limité wana. Ba bimi na kwana. Mama, ekosala mate bazo meka magie. Soki ba meka ba changer constitution wana. Mais ni les obank sabino. Pour tout le ni les obank sabiso. Les obank sabiso. Non, ah pardon, Peter, attention. Keba mutuna no ekoni nuli batunere. Pardon, bisang ngaza révolutionnaire. Zela pardon, Peter, biso kenda ba prison. Donc il passe na nzoto na ba mukebai zela. Ndeko na ngai. Na ye moko pasa bo. Na yo moko pea. Oligo bata mapoza journaliste komi kuna. Zana sabino. La constitution ba bengoza pacte républicain. Na lingala na ndenge ya kingunza ezali etumbelo. Félix aza sacrificateur. Moni pono kene etumbelo. Faut la ta caleçon. On va bengi mayele. Faut la ta tinique. Et cause en attachité. Hein? Et cause en attachité. OK, ne tumbelo. Etumbelo ana soko kenango. O la ti caleçon. Ya kotoboka. To la ti tinique ezana salité. Yo moko kufa. Oui. Hein? Donc la constitution c'est l'autel, c'est le plan mystique et spirituel, c'est le plan ésotérique. Et constitution wana, ezali sacré, ezali consacré. Ezali sacré, ezali consacré. Ezali consacré pour biso tozui. Zela, zena si c'était maman. Maman, zela pardon, Rwambriengai. Nazo lo melo makamusiko ya bonzambe. Constitution ezali sacré, ezali consacré.
ezali consacré pour la ngai na yo tozi destin na biso topesa pas mutu. On a eu à modifier la constitution en 2011. Mais la révision constitutionnelle c'est normal. Mais les changements constitutionnels ça c'est une tricherie. La révision constitutionnelle français au contraire ngate c'est tout à fait normal. D'ailleurs ndeko na ngai c'est sanga autosala musala wana pour la réviser constitution tozonga tolonga na premier tour na un seul tour tokena deux tours. Ça c'est normal. Ça peut s'opérer dans la constitution. Cette opérationnalité-là constitutionnelle existe, la révision constitutionnelle. Mais changement constitutionnel, maman Langaï, la guerre est commencée. On va clôturer. Une minute. Là, vous touchez au sacré. 4 minutes pour terminer. Vous touchez au sacré. Une minute. La constitution. On a compris une minute à Francis Kalongo. Il reste une dernière thématique. La constitution peut être révisée puisque c'est prévu dans la constitution. C'est prévu. Qu'est-ce qui peut être modifié ou quoi? Et le changement en Alandia, c'est très dangereux. Étant aux Olobakebalobi, il va renforcer le pouvoir du chef de l'État. C'est comme si Azan a pouvoir. On passe du régime présidentiel au régime présidentiel. Non, tant qu'il est malin. Or, le président Azan a beaucoup de pouvoir dans Moya Lelo, parce qu'il est il est le magistrat suprême, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, et lorsque le président a la majorité, comme actuellement, c'est un régime présidentiel, au fait, puisque c'est le programme du président, c'est lui. Maintenant, toke bako piéger président. C'est ça le mal na woyoka. Na woyoka la Fachi Betomawa. Biloko tuba ko ya nango ya ba flatterie. To vivant na mboka oyo tango bayaka nango pona Kabila, peuple tanga bimayi na balabala ba sous-estima qui est mais ba mona yike esimbate ba zogelaka. Le même Mbata qui propose aujourd'hui, il faut pas que Moustapha Niassa Zango benga ivresse à pouvoir et là tabiso to ana pouvoir. Total intérêt à peuple na à quel moment il faut tout agir. Les lois n'a pas si. Population sont souffrir. Rame paille. Tous les domaines sont paralysés. Makamutu passe. Mbonga de l'hôpital les athées. Yozoloba. Tout renforcer le pouvoir du chef de l'État. Mais il faut bien démontrer, en renforçant ce pouvoir, voilà ce que nous gagnons. C'est que la population gagne. Or, aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne fait pas pour la population à gagner quelque chose. C'est parce que, tant que Moutaou me la bokondi. Mais mon kondi, on doit ça la bien pour na peuple naïe. Ako oumela. Donc, loko toko lobana bango, basala, il faut basala, et non, basala, tena lobi boye. Biso tout, toi, la responsabilité na katia ino sacré, to baluka pour une fois, to sale la population. En ce moment-là, c'est là, c'est ça. En ce moment-là, population, au cas tozo mono, qui m'ont ba fati beto tikala. Donc, mais ceux qui to sali en côté, et que to commis sur, tu sais que to salamabe, mbata mitala. To mitala biso tout ba ministre et ça la ministre tout mitala tozo sala nini est-ce que population se retrouver la politique tozo mener so kazo se retrouver c'est là si ça Daniel so kazo se retrouver mandat ya Fachi na 2023 yango omoni Moïse azo bana biso to réfléchir makamna na élection te biso to tala peuple les loyo azo souffrir to résoudre le problème na ndekedi so to résoudre yango lobby bango ba aider Fachi à résoudre cause à la vérité, cause à l'offélité dans beaucoup. Là, je profite pour nous faire ça coup de chapeau na IG Mounoko. Ça, on dit inspectorat on a basali et ça la IGF, et ça la IG parce que sans bango, ba maman on a ba inde ba bandera te. Donc les loyo na ina cité. Révision à constitution et ça ce qui a pour intérêt à changer constitution. À ce moment-là, même nous avons proposé changement de constitution. Ngaï n'a l'obité que c'est la meilleure constitution qui existe au monde. Mais constitution pour tous, moi j'ai fait partie des délégués dans le dialogue pour nous ramener paix dans Mboko. Mboko yaraki qui se dit a posé signature. Qui se dit a posé signature. Faut pas qu'il s'arrête à Mulumba. A posé pour ni to ramener paix. Mbata lelo azoyaka pour le changement. Eza ba renard, eza ba flatterie. D'accord. Eza ba bazo mener président dans nzela ya mabe. Président na souci moko. Mbata soka lingi président mingi président outi na Kasai a outi tourner amoni nzala o ya pa ba o ya ye mbata ide biso ya na ba ide o ko ide biso to résoudre le problème à population la biso c'est là expliquer bino France moko na suka na outi Lubumbashi yo kanga eloko yo na outi Lubumbashi na moni bana na biso ba Kasaye incroyable mais vrai. Bazo sala musali bazo kende kolongola ka ba croix oya la ba tombe tikolo babo ba croix ya ba tombe bazo kende ko profaner ba tombe balongoli ba croix babuki yango ba bimisi ba barre de fer oyo salaka na kati ya ba croix pour ba kende ko teka nzala tala niveau to komi humanisme zate
bazo ke de côté kaka yango na Zambie donc ba pongoli ba ndenge tozawa boke na cimetière. Est-ce que moi na muke na âge wana soka atteindre niveau wana, c'est-à-dire misère et comme na niveau nini et mbata zo mona ngote. C'est là où nous demandons à Mbata, faisons ça. Soit au Saliwana, Fatih n'a pas besoin de ça la campagne. Donc on rappelle déjà au T. Fatih a besoin de ça la campagne. Rien d'officiel. Bah qu'on vote les informations. Donc on habite là même dans Nzera là où l'accès là que Tcha Fatih béton pas à la sous candidat sous président en 2023. Mais c'est au Sali en côté. Tozo sous qui ça. Bazo aligné était. Balingi ba poste ba pesier. Il y a un jour ba kolongwa. Tout le monde va Steve Mbikaya, pour la Kabila, jour Balongwaki, Bachajat, Bati Lukwebo, la même chose. Donc, vous écoutez l'honorable. Michael Kebay, c'est vraiment la Moi, je suis révolté. On va parler, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de thématiques, les téléspectateurs vont nous comprendre. C'était quand même une émission parce qu'il fallait aborder beaucoup de thématiques. C'est une première que de recevoir trois éminentes personnalités de la République, mais on va devoir terminer. La dernière question, c'est par rapport aux élections. On parle des velléités du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. On parle de... On a vu... Est-ce que, à l'allure où vont les choses, Mike Mukeba, et peut-être ça sera votre mot de la fin, on ne sait pas, mais est-ce qu'on aura les élections en 2023? D'abord, une chose rapidement sur ces velléités de changement de régime constitutionnel. Je préviens, j'ai dit à Félix Tshisekedi, j'ai dit à l'UDPS que quand nous sommes descendus dans la rue en janvier 2015, l'UDPS était avec Kabila. Était avec Kabila et nous avons réussi à faire reculer Kabila sans l'UDPS. Elle peut compter sur nous demain pour qu'on soit dans la rue. Ça, moi, je le promets. On sera en première ligne. Félix peut compter sur notre détermination. La même que nous avons manifestée en 2015. Qu'il ne nous amène pas à la lui montrer. Nous l'avons montré à Kabila. Nous sommes disposés à la lui montrer. Nous le ferons. Les moments venus. Ça, vous pouvez compter sur nous pour l'avenir de nos enfants. Il n'y a pas à discuter. Qu'ils aillent, qu'ils passent à l'acte. Ok, d'accord. Là, vous posez la question sur les élections. Mais les élections les plus banales, les plus simples, celles liées au gouverneur, 14 provinces, on n'arrive pas à les organiser. Décembre, mars, avril et puis mai. Et vous croyez que nous aurons les élections générales dans les délais? La volonté. Vous croyez que nous aurons les élections générales dans les délais? Il y a une bonne raison, vous savez. Non, 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 on ne peut pas décaisser plus de 9. Mais l'argent sort pour les véhicules. Non, non, attendez. Les surfacturations, l'argent sort pour la ville. Attendez, vous me parlez de quoi? De quelle hauteur de fonds à sortir? En ce qui concerne les dépenses de l'État. Pour les élections. Pour les élections. Donc là, les élections, ces élections-là sont reportées. Ok, ça c'est déjà un indicateur sérieux que c'est pas évident que nous aurons les élections en 2023. 2. Regardez la polémique qu'il y a entre le ministre des Finances, on n'y comprend rien des ministres des Finances et le président de la CENI. Celui-ci dit, on a décaissé, l'autre dit inédit. Non, nous n'avons rien reçu. Comment vous pouvez prendre ces gens-là au sérieux? 3. L'état de lieu. L'état de lieu aurait dû être mené par Nanga. Nanga ne l'a pas fait. Soit. Mais au jour d'aujourd'hui, Kadima continue à attendre des fonds pour opérer l'état de lieu. Il va opérer l'état de lieu quand? Et quand il ira vers l'état de lieu, ce qu'il va découvrir, ce qu'il va trouver, va demander encore du temps pour acquérir ceci ou cela. Et ces finances-là, finalement. Nous avons appris ici un matin et je ne comprenais rien. Puisqu'en fait, moi, je sais que l'État fonctionne avec le budget, mais on nous a dit non, pour une fois, on a créé un compte séquestre, on a mis 100 millions de dollars. Parole de Nicolas Kazadi. C'est pas ça? Que 100 millions de dollars avaient été mis de côté pour financer les élections. Ils sont où ces 100 millions? Et de gens qui mentent à ces niveaux. Vous les prenez au sérieux pour organiser les élections en 2023? Est-ce qu'on aura les élections en 2023? On doit les avoir. Tout montre que ces élections ne seront pas organisées. Tout montre. Je vous réponds. Le président de la République n'a pas intérêt de glisser, sinon il sera affaibli. Je pense que, en ce qui concerne les élections, nous sommes obligés de tout faire pour qu'il y ait les élections en 2023. Sinon, ça va être catastrophique. Ça ne sert à rien d'essayer de tergiverser. Comme on dit là, s'il y a l'argent, qu'on mette l'argent. Mais lorsqu'on doit tergiverser, la guerre qui existe, et nous demandons simplement une chose, au président de la République de voir clair, d'ouvrir ses yeux. Ce qui se passe, il doit avoir des informations, peut-être qu'il ne les a pas, qu'on lui donne les informations, qu'il puisse inviter les uns et les autres à fonctionner dans l'harmonie pour qu'on puisse y avoir des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes pour satisfaire le besoin de tout le monde. Et je prends Kadima à témoin. Lui-même a fait une émission avec notre ami des États-Unis, où
avec Marius. Et nous gardons ça comme archive. Il faut qu'on donne les résultats bureau de vote par bureau de vote, sinon ça ne va pas être les élections. Voilà pourquoi nous demandons aux gens, le résultat, c'est devant le bureau là où vous avez voté. Ce n'est pas attendre à la télévision, non. On saura le soir même, avant même qu'on proclame qui a été élu, qui ne l'a pas été. Daniel Safou, est-ce qu'on aura des élections en 2023? Madame, je m'inspire de Tshisekedi Wamulumba. Voilà ce qu'il nous disait. Si Kabila n'organise pas les élections, le pouvoir sera dans la rue. Soyez prêts pour récupérer ce pouvoir-là. Une fois, c'est retour dans la rue. S'il n'y a pas élection en 2023, madame, on ne doit pas se voiler les faces. S'il n'y a pas élection en 2023, nous allons chasser Félix Tshisekedi pour mettre en place une transition sans Félix Tshisekedi. C'est ça, il n'y a pas un autre schéma. S'il n'y a pas élection, nous ne nous supplions pas. C'est une obligation constitutionnelle. C'est un pacte républicain. S'il n'y a pas élection en 2023, nous chassons Félix. Nous mettons une transition sans Félix. Par quelle magie? Juste pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Par quelle magie? Nous avons atteint la capacité de mobiliser notre peuple. Nous allons activer la rue. Ah bon? Et c'est la rue qui va chasser Félix au pouvoir. En 2023, s'il n'y a pas élection. Je vous promets. Je prends les gens qui me suivent en témoin. Moi-même, je suis candidat président de la République. Si on n'organise pas les élections, je vais activer la rue. Je vais activer mon peuple. Aller chasser. Il sera chassé. Merci. Chasser. Parce que c'est un pacte républicain. Il n'y a pas à négocier. Merci. Maman, c'est le mot. Pardon, c'est important. Pardon. Une petite parenthèse. Lorsque vous appelez, vous arrivez à créer un individu en béton armé. Tu sais, un béton produit quoi? Libanga. Et bon, tabe singamoura vert. Et bon, t'as un béton. Tout le monde a un langage, on a appelé ça bon mabisomoko. Moutou, comme ici, béton armé. Fati béton. Non. Maloba moussou, ce zolanda pe bisomo passe en tozola. Les bétons, ils ont la maquillate, ils ont la maïte, ils ont la moukouate. Et qu'on produit, et yon karape pas cité. Et yon karape te libanga, ta ozoganga libanga yon karate. Mais bon, comme ici, moutou béton armé, bon créer béton, bon pesango moutou te, to benga kaya, Félix Antoine Tshisekedi. To benga ke bon, to longola kamba béton, et zolanda biso. Juste un petit détail. Madès se robot à la béton te, l'autre la béton, l'autre il dit que rozala, béton botara courante. Tola mboka, maezate, kurezalite, banaba kotanga malamute, l'hôpital les pour la ligne, mutazo kamba biso za béton. To longola no likamba béton. To rozwage lo romorote na béton. Juste un petit détail. Béton. Un petit détail. Peter a semblé survoler une question. Daniel n'a pas répondu. Je vais revenir là-dessus. Il dit, avec quel peuple, comment vous allez le faire? En 2015, il y a eu une première mobilisation quand la loi était en examen, en discussion à l'Assemblée nationale, et cette mobilisation n'avait pas réussi. Et le PPRD à l'époque a applaudi. J'ai vu de gens Minakou, sablé de champagne, c'était fini. Parce que l'enjeu, c'était au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est quand ce débat a commencé au Sénat, où on s'y attendait le moins, que le peuple s'est mobilisé, et retient-le. Cette volonté qui a été manifestée ces jours-là s'est cristallisée dans ce peuple, et demain, il reproduira la même réaction. Vous pouvez compter sur lui. Nous serons là devant ce peuple pour le conduire à ce combat. Nous serons. Daniel Voilà Safou, pourquoi. aussi, ça le dernier mot à vous. J'ai dit simplement que vraiment le tout dernier cette histoire, il y a révision à la Constitution. Il y a changement. Il y a changement à la Constitution, pardon. La révision est prévue, le changement. La Kanisi, photo de Mambata, les gens ont payé de leur vie. Namboka, Rossi Azate, Batebele Bazate, pour tout comme la démocratie, tout ligito comme pour nan tout comité. Tout ça l'effort, tout Kanisa, tout y a une idée à malam pour l'intérêt à peuple. Mandat ou bandi, tout ce que nous faisons, ils ont à la pour l'intérêt à l'individu. Le président a mené une bonne idée, il y a gratuité. Ils ont patogé pour l'année. L'accompagnement n'y est pas. Les gens qui doivent accompagner, toujours quand 16 millions va détourner. Mais les 16 millions pouvaient bien servir en foot à enseignant. 2 millions et à l'ingeti, coup de chapeau pour les battre. Continuez Moussalo Zosala pour des sortes qui mettent aux océans à la présidence de Rokangaba. Ceux qui battent Kangi battent Mbongo Koto dans la Mamboko. Parce que battent impunité, comme il y a à dénoncer en gros, tout ça dans la Malobanae. Mais il faut à l'appuyer. À sa présidence de la République, mais ceux qui ont appuyé, Tokosuka Langoapi, Lelo Oyo, Baloba qui est état des droits, président Tchaki pilier na la justice, et que justice ça là, mais biso batoza ba avocat, o tozo mona, o ba veille, ba orphelin, ba o mona, il est grand temps que le président a tellement. Donc on a profité de l'occasion, parce que quand on parle de la Constitution, hein, na interprétation, on a peut na oucho publié, donc ils ont été que pour na pesa qui est pas il y a
ya bahati na pesi bino pe l'exemplaire na bino de manière à ce que Elisa Limbisame ah bon lobby le tondo là bino lobby devoir de mémoire pour mon bino pété contre Katumbi. Non, attends, Naina Lobelo Naina répondre, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ah bon lobby là le tondo. Non, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Eliezer il y en a pas lobby à combien côté pas. Oui, mais il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bissot, ce qui nous anime aujourd'hui aux côtés de Moïse Katumbi, c'est l'intérêt à peuple. Ce qu'il va ministre wana ba na gouvernement to tindaki bango, balingi fachi, so il balingi basalande musala, au peuple a se retrouver pour ba voter fachi et non bafanda bilan à la mabe et puis lobi baloba tozo soutenir wala bozo soutenir te bozo liembelande na moto ya fachi et comme ils surcharge pour la fachi et ils vont tirer fachi vers les bas. Merci. Fachi to ana besoin bato ba sala musala na terrain au peuple azomona pour ba avancer. Moïse n'est pas hypocrite. Il dit la vérité, il dit ce qu'il pense au président de la République, nega dénonçaka à continuer parce que ça hypocrite. Baboussou mingi baba hypocrite, baba renard, baba corbiard. Bazo me président. Les signes viennent de nous faire un signe. Constitution. Viennent de nous faire un signe d'ailleurs qu'on doit arrêter. D'ailleurs eux-mêmes ils sont d'accord. En tout cas, merci aux téléspectateurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons reçu Francis Kalombo, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi et coordonnateur d'Ensemble pour la République ville de Kinshasa, Mike Moukebaï, député provincial élu de Lingouala et interfédéral Ensemble pour la République dans la circonscription de Lukonga, Daniel Safou, député national élu de Mamba, coordonnateur adjoint de Ensemble pour la République, ville de Kinshasa. On se dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro. Je remercie Pierrot, Loara et Peter Tiani. Non mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Face aux médias et certainement avec d'autres invités. À très bientôt. Comment ça